On passe à la correction de l'exercice 3. Et c'est la session de rattrapage de l'année 2019. Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois noires. Indiscernable au toucher, ça veut dire qu'il y a la notion des coprobabilités. On tire successivement et avec remise. Trois boules de l'urne, ça veut dire je tire la première et je la remets avant de tirer la deuxième et je remets la deuxième avant de tirer la troisième. Donc, un tirage n'influe pas le tirage qui vient après. Ça veut dire les tirages sont indépendants. Ce n'est pas comme le cas de tirage sans remise. Un tirage, il dépend des précédents et ainsi de suite. On vous demande dans le cas 3, le cas A, quelle est la probabilité de l'événement A. Quel est l'événement A? L'événement A, c'est tirer trois boules de même couleur. Attention, normalement, si vous avez le tirage successif sans remise, on ne va pas tirer trois à partir d'une boule. Le tirage simultané est la même chose, mais le tirage avec remise, et j'insiste avec remise, une boule, tu peux la tirer plusieurs fois. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ici, je peux tirer trois rouges, ou trois blanches, ou trois noires. Quel est le cardinal de oméga? Je reviens au cardinal de oméga. Oméga, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements avec possibilité de répétition de trois boules, bien sûr, parmi 6. Et on sait que le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments parmi n, c'est n à la puissance P. Ça veut dire le nombre de boules à la puissance, le nombre de tirages. Vous avez 3. Et il y a bien sûr l'ordre, puisqu'il y a successif. Donc, l'événement A tiré 3 rouges ou 3 blanches ou 3 noires. Donc il y a combien de boules rouges? Il y a uniquement une à la puissance, c'est-à-dire la première parmi 1, la deuxième parmi 1, la troisième parmi 1. Ça veut dire 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Deuxième, 3 blanches. La première, il a deux possibilités. La première blanche, la deuxième aussi, il a deux possibilités. La troisième, il a deux possibilités. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois, ça veut dire 2 à la puissance 3. La même chose pour les noirs. Noirs, vous avez 3, donc 3 fois 3 fois 3, ça donne 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, et ça vous donne comme résultat, c'est 36. D'où la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A, c'est 36 sur 6 à la puissance 3, et 6 à la puissance 3, sa valeur, c'est 216 sur 216. Voilà. Et avec la simplification, ça va vous donner 36 sur, ça donne 1 sur 6. C'est le résultat donné par l'énoncé. Voilà, c'est un sixième. Ça, c'est la probabilité d'avoir 3 de même couleur. Je vais passer maintenant à l'événement B. L'événement B, c'est quoi? C'est il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. B, l'événement B, il n'y a aucune boule blanche, parmi les trois boules, parmi les boules tirées, ou bien parmi les trois boules tirées. Essayez de prendre tel qu'il est, voilà, parmi les boules tirées, parmi les trois boules tirées. C'est-à-dire, il y a 0 blanche, c'est-à-dire tirer 3 boules
non blanches. Voilà. Et je vais revenir à la constitution. Combien vous avez de boules? Le total c'est 6. Vous avez 2 blanches. Il y a 2 blanches. Et il y a 3 noires et une rouge. Donc il y a combien de non blanches? Il y a 4. Donc il y a 2 blanches. Il y a normalement une rouge et 3 noires. Dans ce cas-là, vous avez 2 blanches et 4 non blanches. Donc le cardinal de B, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements avec répétition de 3 boules par mes 4. La première, c'est par mes 4. La deuxième, il a 4 possibilités. Troisième, 4 possibilités. Parce qu'avec remise, c'est 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Donc c'est 4 à la puissance 3. Et 4 à la puissance 3, il donne 64. D'où proba de l'événement B, c'est 64 divisé par 216 et ça vous donne normalement 8 sur 27. Voilà, ça normalement c'est une manière d'utiliser l'événement contraire. Vous avez une autre manière, si vous pouvez jouer sur les 3, il n'y a aucune boule blanche, donc au lieu de dire 3 non blanches, vous pouvez dire je peux tirer une rouge, 3 noires et avec l'ordre, ou bien une rouge avec 2 noirs, ou bien donc normalement une rouge avec soit 3 rouges, c'est possible, 3 noirs, c'est possible, ou bien une rouge et 2 noirs, ou bien 2 rouges et une noire. Donc il y a plusieurs cas avec l'ordre, donc il faut faire attention. Donc pour moi, de toujours utiliser non, jouer sur les couleurs. Même chose pour les nombres, pair, impair. Et dans ce cas-là, vous pouvez sortir facilement. L'événement C, c'est quoi? C'est il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. Donc ça, c'est C. Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées. Et vous avez combien tiré? Vous avez tiré, bien sûr, 3. Successivement, ils sont remises. Dans ce cas-là, ça veut dire tirer, c'est-à-dire tirer 2 blanches et une non blanche. Mais attention avec l'ordre. Avec l'ordre, ça veut dire la non blanche, il peut être la première, la deuxième ou bien la troisième. Donc j'insiste bien sûr sur celui-là et je vais trouver quel est le cardinal. Cardinal de C. Cardinal de C, c'est quoi? Vous avez combien de cas? Donc vous avez 2 blanches, il occupe 2 places par miroir. Donc le nombre de, c'est avec l'ordre, ça c'est pour l'ordre, c'est de 3 fois la première blanche et la deuxième. La première blanche, ça sera 2. Les blanches combien? Vous avez 2. Troisième blanche, c'est aussi 2. La première blanche, il y a 2 possibilités. La deuxième blanche, il y a aussi 2 possibilités. Et la non blanche, quelle que soit sa place, il a combien de possibilités pour avoir la non blanche? Il y a 4 possibilités. Donc dans ce cas-là, ça va me donner 3 fois 4 fois 4. 3. 3, vous avez 3, c'est 3. Fois 4 fois 4, ça donne le résultat
3 fois, donc 3 fois 4, 12, 3 fois 4, 12, donc c'est 48. Ça donne 48. Et la probabilité de C, c'est 48 sur 216, et ça va me donner 2 sur 9. Ça, c'est la probabilité de l'événement C. Non, ça, c'est la probabilité de l'événement C. Ça, c'est première méthode. Autre méthode. Je vais utiliser la loi binomiale. La loi binomiale, il y a la répétition. La première, normalement, tirer 3 boules successivement, 3 boules successivement, et avec remise. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de la loi binomiale. Même si ce n'est pas indiqué, mais il y a une chose qui indique qu'on a une loi binomiale. Je reviens à l'expérience. Tirer 3 boules successivement et avec remise. 3 boules successivement avec remise, bien sûr, de l'urne. C'est la répétition de l'épreuve E, tirer une boule de l'urne. Tirer une boule de l'urne, c'est la première, et je la remets, et je tire une deuxième. Donc, il y a la répétition de cette épreuve. Combien de fois? 3 fois. Donc, on est en présence d'une loi binomiale de paramètres. Donc, ici, j'ajoute, pour que ça soit clair, ici, de l'urne. Voilà. Donc, tirer 3 boules successivement et avec remise de l'urne, c'est la répétition de l'épreuve. Tirer une boule, notez sa couleur, et je vais la répéter combien de fois? C'est n égale à 3. Donc, il y a ce qu'on appelle les épreuves répétées. L'épreuve E, il a 2 issues. Il donne 2 issues possibles. Quelles sont les issues possibles? Soit je tire une boule blanche, ou bien je tire une boule non blanche. Tirer une boule blanche, c'est quoi? Si le nombre de blanches, vous avez 2 sur le total, 6 c'est 1 sur 3. La non blanche, c'est 2 sur 3. Donc, on est en présence, donc on a une loi, la présence d'une loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale 1 sur 3. Et j'ai déjà donné, bien sûr, dans le cours, ou bien c'est déjà donné, la probabilité de tirer exactement 2 boules, bien K, la probabilité de la réalisation d'un événement A, exactement K fois, c'est CK parmi N, fois la probabilité de l'événement A à la puissance K, fois la probabilité 1 moins la probabilité de l'événement à la puissance N moins K. Donc normalement ici, je travaille sur obtenir une blanche. L'événement contraire, c'est la non blanche. Donc la proba de C, c'est quoi? C'est C de 3, P à la puissance 2, fois 1 moins P à la puissance 1. Et le P, c'est pas la probabilité, c'est le petit P. Voilà, ça c'est P au carré, 1 moins P. Et ça donne C de 3, 1 sur 3 à la puissance 2, fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance 1. C'est C de 3 fois 1 sur 3 à la puissance 2, fois 2 sur 3 à la puissance 1, et ça donne 2 sur 9. Et si on vous donne, c'est comme si vous avez x, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées dans l'expérience, et vous êtes dans le cas x égale 2.